Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mercredi 24 avril 2024 au lancement officiel des travaux de modernisation de la maternité de Kitambo, en posant la première pierre de construction de cet hôpital, dont les travaux seront exécutés par les ex-Kuluna, désormais utile à la société. Après son élection aux primaires de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, reçu ce mercredi 24 avril par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux accolades chaudes. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le candidat Vital Kamerhe a obtenu 183 voix. 15 ans après qu'il a été obligé de démissionner au perchoir de l'Assemblée nationale, l'honorable docteur Vital Kamerhe va revenir encore à la tête de la Chambre basse du Parlement grâce aux primaires organisées par le Présidium de l'Union sacrée ce mardi 23 avril 2024. 3 candidats ont compétit à cette élection, dont Christophe Mbosso Nkodia, Modeste Bathily-Lukwebo et Vital Kamerhe. Les députés nationaux de l'Union sacrée ont fait confiance à celui qu'on appelle les pacificateurs avec 183 voix sur 372 votants. Mbosso Nkodia a obtenu 133 voix et Bathily-Lukwebo 69 voix. Au sortir de ces primaires organisées pour la première fois en République démocratique du Congo, le candidat unique de l'Union sacrée révèle qu'il était déjà choisi par les chefs de l'État comme le seul candidat de l'Union sacrée. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Les autres sont venus exprimer, j'ai accepté et nous tous nous avons accepté sportivement de nous livrer à ces primaires. Ça fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo. C'est pas facile. Le cœur bat la chamade là-bas. Quand on commence à citer les noms, Kamerhe, Mbosso, Bathily, Kamerhe, Mbosso, Bathily, c'est pas facile. Mais nous sommes des politiciens. Nous savons que des sommes, des échecs, toujours on arrive à la réussite. Mitterrand avait fait 21 ans avant d'accéder à la présidence de la République. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. Après avoir été élu candidat unique de l'Union sacrée de la nation, au terme des primaires tenues le mardi 23 avril, l'honorable Vital Kamerhe a été reçu tard dans la soirée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine, où le chef de l'État lui a félicité. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats, et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférence pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite. Et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Mbosso et le président Bathily qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité.
Surprise à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le président du bureau d'âge provisoire refuse de faire la remise et reprise avec le président du bureau définitif élu. Il n'y a pas de président élu, dit Amos Mbokoso, qui exige la reprise des élections à l'Assemblée provinciale. Il a pour ce faire saisi le Conseil d'État. Nous, la lettre nous est parvenue parce que nous avons l'accusé de réception. Si vous refusez de faire la remise et reprise, après cela, dites-nous, je refuse de faire la remise et reprise. Parce que le PV est là. L'administration a tout préparé. Vous avez l'accusé de réception? De quoi? Demandez l'accusé de réception, le président Bouta. Alors, mais ils disent que c'est vous qu'on a déposé. Ce n'est pas chez moi. Ils disent la vérité. Mais vous avez l'accusé de réception. Moi, je n'ai pas dit ça. Je vois dit la vérité. Alors, où est mon problème? Ils ont envoyé une lettre. J'ai fait toute ma nature sans qu'il m'appelle aujourd'hui. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Je dois faire. Il vous écoute. Il vous écoute. Il a vu ça. Vous allez le faire. Ok, suivez-moi maintenant. En marge du forum des ministres de la justice des États africains de l'Atlantique tenu du 22 au 23 avril 2024 à Rabat au Maroc, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, a eu un tête-à-tête avec son homologue ministre de la Justice du Royaume des Maroc, Abdelatif Wabi, dans les salons VIP de l'hôtel Coran de Rabat Arzana. Leur entrevue a tourné autour de 3 points, à savoir les renforcement des capacités des experts des services pénitentiaires de la République démocratique du Congo en prévision de la migration de ces services vers une direction générale, échange d'expériences en matière de réformes législatives, soutien de la RDC en matière de digitalisation et numérisation de son système judiciaire. S'agissant du premier point, la ministre d'État, ministre de la Justice, a exprimé le vœu de voir les experts pénitentiaires de son ministère bénéficier de renforcement des capacités en termes de formation et stages professionnels pour leur permettre d'élargir leurs connaissances et expériences dans la perspective de la création prochaine d'une direction générale des services pénitentiaires consacrée par la loi de juin 2023 fixant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire et en République démocratique du Congo. À ce sujet, le ministre de la Justice du Royaume du Maroc y a accordé une suite favorable. Il a demandé à son homologue congolais de lui faire parvenir la demande pour lui permettre de disponibiliser les titres de voyage au profit de ces experts qui pourront passer 1 ou 2 semaines à Rabat en vue de la formation et stage professionnel en matière pénitentiaire. Concernant l'échange d'expériences en matière de réformes législatives, le ministre de la Justice du Royaume du Maroc a informé son homologue congolais du processus de réforme législative du Code pénal et du Code marocain qui intègre les crimes divers, notamment les mariages des enfants à l'âge mineur. Il a promis d'inviter la RDC au forum marocain sur les lois, notamment à la convention pénale qui aura lieu au mois de juin pour échanger sur les réformes pénales et à l'ouverture de l'Institut des avocats chargé de former les avocats où la RDC pourrait envoyer quelques avocats pour échanger l'expérience et les bonnes pratiques. Sur ce, les 2 ministres ont convenu de garder les contacts pour affiner le partenariat entre leurs ministères.
Face à l'impératif de la ratification du protocole de l'OMS contre le commerce illicite du tabac en République démocratique du Congo, le bureau de liaison avec le Parlement de la Cinco, BELP5, a organisé ce mercredi 24 avril 2024 à Kinshasa, au centre interdiocésain, une réunion consultative multi-acteurs sur la taxation du tabac en Afrique, et c'est en vue de bien ficeler les arguments pour la poursuite du plaidoyer fiscal anti-tabac en République démocratique du Congo avec la nouvelle législature. Participant à cette réunion de réflexion, APNIFT RDC, le point focal anti-tabac, gouvernement de la RDC, le directeur national du programme national de lutte contre les toxicomanies et les substances toxiques du ministère de la Santé, PNLCT, le point focal du réseau parlementaire contre les tabagismes, toxicomanie, malaria, tuberculose et VIH-Sida, le colonel responsable national adjoint de la police des frontières, le colonel responsable adjoint anti-stupéfiants, le directeur de la coordination nationale de la police judiciaire, le ministère de l'économie, la CNRF ainsi que la société civile. Lutte contre le commerce illicite du tabac en RDC, il y a encore des défis à relever, reconnaissent le directeur du PNLCT. Le premier défi, c'est ratifier d'abord le protocole pour éliminer le commerce illicite. Nous avons 9 frontières. Si nous n'arrivons pas à ratifier, les produits d'autres pays vont commencer à passer chez nous comme passoires. Et là, la contrebande va se comporter en bonne santé. Le deuxième défi, c'est le défi lié à l'augmentation des taxes et on rétrocède au niveau du gouvernement ou au niveau du secteur de la santé pour mieux lutter contre. Et le troisième défi qui est très important, c'est de sensibiliser. Vous savez, il faut communiquer pour changer le comportement. Et le bureau de liaison avec le Parlement de la Cinco, BELP5, compte mener les plaidoyers jusqu'à obtenir des honorables députés les résultats afin d'épargner la population au méfait du tabac. Maître Jean-Paul Moulianga, directeur du BELP5 et coordonnateur du projet. On n'a pas encore atteint notre objectif. L'un des objectifs était de parvenir à la ratification du protocole qui vise la réduction ou la suppression des commerces illicites du tabac. À la faveur de la nouvelle législature, avec le nouveau Parlement qu'on va avoir, nous espérons relancer les choses. Nous devons préparer ces plaidoyers justement par des arguments. Et ces arguments, ça ne sortira pas d'une seule tête. On dit qu'il y a plus de sagesse dans plusieurs têtes réunies. C'est pourquoi nous continuerons jusqu'à la fin du projet à ce genre de concertation. On espère qu'avec les nouveaux bureaux de l'Assemblée nationale, on va faciliter l'adoption des lois qui sont favorables à la population et aussi des contrôles parlementaires pour sanctionner les mauvais gestionnaires des fonds publics. C'est dans le cadre du plaidoyer fiscal sur les tabacs en Afrique, phase 2, projet financé par Tax Justice Network, que cette réunion de réflexion est rendue possible par les BELP5. Durant 2 jours, soit du 26 au 27 avril 2024, la capitale congolaise va vibrer au rythme des turbulences quinoises. Trois humoristes belges venus de Bruxelles seront en symbiose avec 3 autres Congolais évoluant en République démocratique du Congo dans un spectacle haut de gamme et haute en couleur de rire, question de susciter et de stimuler cet échange culturel entre les artistes de ces 2 pays. Parce que le but aussi de cette opération, c'est d'échanger. C'est bien sûr de recevoir des artistes belges qui viennent pour la première fois à Kinshasa, mais aussi et surtout de pouvoir, nous, en Belgique, recevoir des artistes chez nous. Œuvrant en synergie et travaillant d'arrache-pied afin d'offrir au public quinois du rire à gogo et à profusion, les 2 camps se préparent également à un match retour qui aura lieu, sauf imprévu, au mois d'octobre prochain en Belgique. C'est sûr que les Belges sont venus ici au Congo pour découvrir. Évidemment, l'objectif, c'est que les Congolais puissent découvrir aussi la Belgique. On travaille là-dessus. Et on espère que, justement, si le spectacle a une bonne résonance, si les choses se passent bien, si le succès prend, si l'ambiance perdure, on aura les meilleures cartes pour pouvoir avancer sur ce projet-là. Si du côté congolais, les artistes restent motivés à se rendre en Belgique pour reproduire le même spectacle en mode stand-up, à Bruxelles par contre, la tâche n'a pas été facile pour sélectionner les 3 représentants de ce pays à Kinshasa.
On a été sélectionné parmi plus de 100 humoristes qui ont envoyé en fait, une candidature pour venir ici. Et on a été sélectionné par un jury qui était composé de Belges, mais aussi de Congolais, avec notamment Cécile Dunga, qui est la metteuse en scène de ce spectacle. Et donc qui nous a choisis, pas parce qu'on était forcément les meilleurs, mais parce qu'on se complétait très bien au niveau des styles qu'on a. Nous sommes en train de vendre en même temps notre culture, nos vécus. Nous espérons aller un jour en Belgique. Le rire est thérapeutique, dit-on. Le rendez-vous est donc pris pour le 26 et le 27 avril de cette année au Centre Wallonie-Bruxelles pour un show de rire aux éclats et à gorge déployée. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi. D'ici là, portez-vous bien. D'ici là, portez-vous bien.